Bonjour et bienvenue sur The Max Rebo Collection. Je suis Gérard Patepeau et c'est à moi qu'incombe la charge de vous présenter le dernier des numéros des inédits de l'été. Et ce numéro sera explosif. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Ah là là, ce pauvre Gérard n'a vraiment pas de bol. Mais il a raison sur un point, cet épisode va envoyer du lourd car aujourd'hui nous allons faire la review de l'Overtank de Rogue One. Ce tank est utilisé par les forces impériales pour maintenir l'ordre sur la planète Jedha. Il n'est pour le moment apparu que dans le film Rogue One. Depuis 2015 et les nouveaux films, Hasbro a mis le paquet sur sa gamme Black Series 6 inch, au détriment des figurines 3/4. Mais avec le retour de la gamme The Vintage Collection, un nouvel espoir est apparu. En sera-t-il de même pour les vaisseaux? Eh oui, c'était le bon vieux temps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un aussi beau vaisseau. Sincèrement, moi je me suis toujours parmi du Wing ou des vaisseaux là avec les missiles Nerf. Alors là, ça me dépasse. Oups. Bon allez, il est grand temps de rentrer dans le vif du sujet. Ce vaisseau est-il une réussite? Passons à la review. Le logo du film Rogue One est clairement mis en évidence, c'est une grande première, c'est la première fois qu'on a un vaisseau Vintage Collection Rogue One, et même ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas eu de vaisseau inédit. Ce char de combat impérial est présenté dans un superbe visuel qui met vraiment en avant le produit. Le vaisseau, donc ce n'est pas une image du film, c'est vraiment le jouet, est entouré de plusieurs Stormtroopers. On retrouve également le logo Kenner sur la boîte et le logo The Vintage Collection. Plusieurs petites lignes nous précisent que tous les Stormtroopers présentés sur la boîte ne sont évidemment pas fournis avec le véhicule. On s'en serait douté. Ce qui est assez marquant avec ce blister, c'est le nombre de photos qu'on a de l'Overtank sur cette boîte. On en a effectivement sur toutes les tranches, sur tous les côtés. Il y a énormément de visuels. On a des photos de l'Overtank sous toutes les coutures. Et ça a l'air d'envoyer du lourd. Effectivement, la peinture a l'air hyper travaillée. Mais je vous propose plutôt que de spéculer, de passer à l'ouverture de la boîte et de juger sur pièce. Bon, voilà la bête. Alors comme on le remarque tout de suite, il n'y aura pas besoin de beaucoup de montage avec ce vaisseau, le tank est prêt à l'emploi, il faudra juste le sortir de cette boîte vu qu'il est quand même solidement protégé. Alors il y a juste 2 canons qui sont fournis, qui se fixent à l'avant du vaisseau, et 3 caisses de transport pour les cristaux Kyber. Et là, je dois dire que ça envoie déjà du lourd. Regardez le niveau de finition de ce qui n'est qu'un accessoire. On a tout, une peinture relativement bien soignée, euh, des effets de salissure, de rouille, des petites inscriptions no brèche, le logo. C'est vraiment un super boulot. Alors, sachez que seule cette caisse s'ouvre, les 2 autres sont factices, et elle contient donc celle-là 3 conteneurs à cristaux Kyber. C'est vraiment génial. Et regardez, même le conteneur s'ouvre. Non mais c'est super au niveau des finitions, ils ont mis le paquet. Là, juste un petit extrait pour vous rappeler à quoi ça ressemble dans le film, et c'est exactement la même chose, c'est formidable. Bon allez, passons à la partie montage de la vidéo. Et voilà, c'est fini. Et j'en profite au passage pour, là encore, vous laisser admirer le travail de peinture qui a été réalisé sur ce canon. En tout cas, je vous le dis, rares sont les vaisseaux où la peinture est aussi bien finie, aussi bien travaillée. Bon, niveau fonctionnalité, donc cette petite écoutille s'ouvre. Vous pouvez aussi enlever la cloison pour dévoiler l'habitacle. Vous pouvez loger 2 pilotes à l'intérieur. Bon, il n'y a rien de particulier. Il y a un petit autocollant qui est collé déjà sur l'écran. Là, regardez.
Quand je dis que la peinture est sublime, voilà, on a toutes les variations de la rouille avec ce vaisseau. 50 nuances de rouille. Non, c'est vraiment joliment travaillé. On a donc une autre écoutille qui s'ouvre. Vous pouvez donc mettre un troisième soldat à l'intérieur. On a une petite trappe qui se soulève, dévoilant ce qui doit être un des moteurs du vaisseau. À l'arrière, on a les fameuses caisses à cristaux Kyber que vous pouvez donc poser et enlever pour transformer votre tank en transport de troupes. Alors on soulève ces petites grilles, elles ne sont pas hyper bien fixées, hein, ça c'est peut-être la partie un peu point faible de ce vaisseau. Le transport de troupes, c'est en fait des petites encoches qui vous permettent de fixer 4 Stormtroopers. C'est, ouais, on se dit les gars, ça va pas être confortable hein, le transport. Hein. Ils auraient pu mettre des petits sièges plutôt que ces trous pour mettre ces 4 soldats là en file indienne. Sous le vaisseau, donc la chenille du tank, comme vous le voyez, est amovible. C'est super. Non, vraiment un très 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 beau vaisseau. Je vous laisse maintenant avec quelques petites photos pour apprécier encore plus le travail de peinture qui a été réalisé sur ce vaisseau. Un petit bijou, je vous le dis. Voilà, tout est parfait. Oh, je vais peut-être m'en commander un deuxième. Et pour conclure, quelques photos mettant ce tank en situation. Comme vous l'avez compris, je suis vraiment tombé amoureux de ce vaisseau, c'est l'un des plus beaux jamais sortis, l'un des mieux finis. Cela laisse augurer du meilleur pour la barge, si jamais elle sort en Europe. Ouais, j'attends de voir. Toujours est-il que ce vaisseau vaut bien les 80-100 euros auxquels on peut le trouver. Il est d'ailleurs disponible sur Amazon. Si vous avez l'opportunité de le prendre, je ne saurais trop vous le conseiller. Le choix de Max Rebo. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce vaisseau? Hâte de lire vos commentaires. Et sinon, je vous dis à très bientôt sur The Max Rebo Collection.